Depuis l'aube des temps, l'ombre a été notre compagne silencieuse, un rappel constant de notre présence dans le monde. Elle danse avec nous au soleil, se retire dans l'obscurité et nous offre une perspective unique sur la réalité. Mais que se passerait-il si, soudainement, cette part de nous venait à disparaître? C'est le mystère que nous allons explorer aujourd'hui, au cœur d'un village isolé, frappé par un phénomène aussi étrange qu'effrayant, la disparition des ombres des enfants. On raconte que dans ce lieu oublié, niché au creux de vallées profondes et enveloppé d'une brume tenace, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Un événement qui a plongé ses habitants dans un état de terreur et d'incertitude. La légende parle d'une lumière froide, d'une influence insidieuse qui s'insinue dans les âmes innocentes, les privant de leur essence même. Au cours de cette exploration, nous suivrons les traces d'un instituteur confronté à l'inimaginable, témoin impuissant de la transformation progressive de ses élèves. Ensemble, nous allons plonger dans les profondeurs de ce mystère en explorant les témoignages, les rumeurs et les archives locales pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. L'iceberg que nous allons explorer se divise en plusieurs niveaux. La surface, où les premières anomalies se manifestent. Le niveau intermédiaire, où les peurs se confirment et les théories s'échafaudent. Le niveau profond, où l'horreur se révèle dans toute sa cruauté. Et enfin, le niveau abyssal, où la vérité se dérobe, laissant place à un vide angoissant. Préparez-vous, car ce voyage risque de vous hanter longtemps après la fin. Accrochez-vous et laissez-vous emporter par le mystère des enfants sans ombre. Commençons notre exploration au niveau de la surface. Tout a commencé par de simples bizarreries, des détails insignifiants qui, pris isolément, auraient pu être attribués à des caprices de la nature. Mais lorsque ces anomalies se sont multipliées, une angoisse sourde a commencé à se répandre dans le village. Selon les témoignages, c'est un matin d'automne particulièrement clair que le phénomène s'est manifesté pour la première fois. Les parents, accompagnant leurs enfants à l'école, ont remarqué que leurs ombres semblaient plus pâles, moins définies que d'habitude. D'abord, on a pensé à un simple effet de la lumière matinale, mais au fil des jours, le phénomène s'est accentué. Les ombres sont devenues de plus en plus ténues, jusqu'à disparaître complètement. Seuls les enfants étaient touchés. Les adultes, eux, projetaient toujours leur ombre, sombre et fidèle, comme un rappel cruel de ce qui était en train de se perdre. L'instituteur, un homme simple et dévoué nommé Émile, a été l'un des premiers à prendre conscience de la gravité de la situation. Il a noté que, parallèlement à la disparition de leurs ombres, les enfants commençaient à changer de comportement. Ils devenaient plus silencieux, plus distants, comme absorbés par une pensée lointaine. Leurs jeux perdaient de leur spontanéité, leurs rires se faisaient plus rares. Un voile de mélancolie semblait s'être abattu sur leurs jeunes visages. Émile a tenté d'en parler aux parents, mais la plupart d'entre eux étaient sceptiques, voire indifférents. Ils attribuaient ces changements à la fatigue, au stress de la rentrée scolaire ou à de simples caprices d'enfants. Mais Émile sentait que quelque chose de plus profond se tramait, une menace invisible qui planait sur le village. Les jours passaient et la situation ne faisait qu'empirer. Les enfants sans ombre devenaient de plus en plus apathiques, comme vidés de leur énergie vitale. Ils passaient des heures à fixer le ciel, les yeux brillants d'une lueur étrange et inquiétante. C'est à ce moment-là que les premières rumeurs ont commencé à circuler dans le village. Certains parlaient d'une malédiction ancienne, d'un châtiment divin pour les péchés des ancêtres.
D'autres évoquaient l'influence néfaste d'un alignement planétaire rare, capable d'altérer la réalité elle-même. Mais la théorie la plus troublante était celle de la lumière. Les enfants eux-mêmes, interrogés par Émile, parlaient d'une lumière douce et chaude qui les appelait, une lumière qui promettait la paix et le bonheur éternel. Ils disaient qu'elle venait d'un endroit lointain, au-delà des étoiles, et qu'elle les invitait à la rejoindre. Émile, de plus en plus inquiet, a commencé à consulter les archives locales à la recherche d'indices. Il a découvert des textes anciens qui mentionnaient des phénomènes similaires, des disparitions d'enfants liées à des apparitions lumineuses. Ces textes évoquaient également l'existence d'un culte secret vénérant une entité cosmique associée à la lumière et à l'ombre. Plus il en apprenait, plus Émile sentait que le village était en danger, pris au piège d'une force obscure et incompréhensible. Il savait qu'il devait agir vite avant que la lumière n'engloutisse tous les enfants. Mais comment combattre un ennemi invisible, tapi dans l'ombre, prêt à s'emparer des âmes innocentes? Descendons un peu plus profond dans cet iceberg de l'étrange, là où la logique vacille et où les frontières entre le réel et l'irréel s'estompent. Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir risque de remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Nous voici donc à un niveau plus obscur de cet iceberg. Ici, les faits se mêlent aux spéculations, les témoignages se contredisent et la vérité devient insaisissable. Les nuits qui suivirent, les villageois commencèrent à rapporter des visions étranges. Des lumières dansant dans le ciel, des murmures indistincts portés par le vent, des ombres mouvantes qui semblaient vivre leur propre vie. Certains affirmaient avoir vu les enfants sans ombre se diriger vers la forêt, guidés par une lueur bleutée. Ils marchaient d'un pas lent et régulier, comme hypnotisés, sans se soucier du froid ou de l'obscurité. Émile, armé d'une lanterne et d'une détermination sans faille, décida de suivre les enfants dans la forêt. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Au cœur d'une clairière, il vit les enfants rassemblés autour d'une source de lumière intense. La lumière semblait émaner du sol, irradiant un halo bleuté qui enveloppait les enfants. Ils chantaient d'une voix monocorde, des paroles dans une langue inconnue. Émile tenta de s'approcher, mais une force invisible l'empêcha d'avancer. Il sentait une présence froide et puissante l'observer, le juger. Il comprit qu'il était face à quelque chose de plus grand que lui, une entité cosmique qui manipulait les enfants à ses propres fins. Mais quelles étaient ses fins? Pourquoi cette lumière s'intéressait-elle aux enfants sans ombre? Émile ne pouvait pas répondre à ces questions. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait sauver les enfants, même si cela signifiait affronter l'inconnu. Mais comment un simple instituteur pouvait-il lutter contre une force aussi puissante? Comment pouvait-il ramener les enfants à la raison, les arracher à l'emprise de la lumière? La tâche semblait impossible. Et pourtant, Émile ne pouvait se résoudre à abandonner. Il était leur dernier espoir. Et il était prêt à tout pour les sauver. Ici, même les experts hésitent à avancer des explications rationnelles. Ce que nous allons aborder dépasse l'entendement, flirtant avec le paranormal et l'inexpliqué. Émile, désespéré, se tourna vers les anciens du village, ceux qui se souvenaient des légendes et des rituels oubliés. Ils lui racontèrent l'histoire d'un pacte ancestral, conclu entre les fondateurs du village et une entité cosmique liée à la lumière et à l'ombre. En échange de protection et de prospérité, les villageois devaient offrir régulièrement des sacrifices humains, des âmes innocentes capables de maintenir l'équilibre entre les deux mondes. Mais avec le temps, le culte s'était estompé, les sacrifices avaient cessé et l'entité, oubliée et négligée, était revenue réclamer son dû.
Les enfants sans ombre étaient les nouveaux sacrifices, les élus destinés à rejoindre la lumière et à servir d'intermédiaires entre les deux mondes. Émile comprit alors l'horreur de la situation. Les enfants n'étaient pas simplement victimes d'un phénomène étrange, ils étaient les pièces maîtresses d'un plan cosmique diabolique. Il décida de briser le pacte, de rompre le cycle de la violence et de rendre leur liberté aux enfants. Mais comment s'y prendre? Les anciens lui révélèrent l'existence d'un rituel ancestral, capable d'inverser le processus et de renvoyer l'entité dans son propre monde. Le rituel nécessitait un sacrifice volontaire, une âme pure et désintéressée, prête à se sacrifier pour le bien commun. Émile savait ce qu'il devait faire. Il était prêt à offrir sa propre vie pour sauver les enfants. Mais avant de se sacrifier, il devait convaincre les villageois de l'aider, de se joindre à lui pour affronter l'entité et briser le pacte. Il savait que ce ne serait pas facile. La peur et la superstition étaient profondément enracinées dans les cœurs des villageois. Mais il était déterminé à les convaincre, à leur montrer que la lumière n'était pas synonyme de salut, mais de destruction. Nous atteignons maintenant le fond de l'iceberg, la zone la plus sombre et la plus inexplorée. Ici, les théories les plus folles prennent forme et la réalité se distord jusqu'à devenir méconnaissable. Émile, avec l'aide de quelques villageois courageux, se prépara à accomplir le rituel. Ils se rendirent dans la clairière, au cœur de la forêt, armés de symboles anciens et de prières oubliées. Les enfants sans ombre étaient toujours là, hypnotisés par la lumière, chantant d'une voix monotone. Émile s'avança vers la source de lumière, le cœur battant, mais rempli de détermination. Il commença à réciter les paroles du rituel, sa voix résonnant dans le silence de la forêt. La lumière se mit à vaciller, à trembler, comme si elle était perturbée par les paroles d'Émile. Les enfants sans ombre se mirent à gémir, leurs yeux se remplissant de larmes. L'entité cosmique, sentant sa puissance diminuer, se manifesta sous la forme d'une ombre gigantesque planant au-dessus de la clairière. Elle lança un cri strident, un son capable de briser le verre et de fendre la pierre. Émile continua de réciter le rituel, ignorant la peur et la douleur. Il savait qu'il était sur le point de réussir, qu'il était sur le point de sauver les enfants. Mais l'entité ne comptait pas se laisser faire aussi facilement. Elle lança un éclair de lumière noire en direction d'Émile, une énergie destructrice capable de consumer son âme. Émile ferma les yeux, prêt à accepter son destin. Mais au dernier moment, une force invisible le protégea, le sauvant de la lumière noire. Il ouvrit les yeux et vit les villageois, unis et déterminés, former un cercle autour de lui, leurs mains jointes, leur cœur rempli d'espoir. Ensemble, ils récitèrent les paroles du rituel, amplifiant la puissance des mots et renforçant la barrière protectrice. La lumière noire s'évanouit et l'entité cosmique, vaincue et humiliée, disparut dans les profondeurs de l'espace. Les enfants sans ombre tombèrent à terre, inconscients. La lumière s'éteignit, laissant place à l'obscurité. Le pacte était brisé. Le village était sauvé. Au fond de l'iceberg, il ne reste que des questions sans réponse, des murmures incertains et des perspectives vertigineuses. Les enfants reprirent peu à peu leurs esprits, leurs ombres réapparaissant comme par enchantement. Ils ne se souvenaient de rien, comme si un voile avait été jeté sur leur mémoire. Émile fut salué comme un héros, mais il refusa les honneurs. Il savait que la véritable victoire était celle de l'unité, de la solidarité, de la capacité des villageois à surmonter leur peur et à affronter l'inconnu. Mais le mystère des enfants sans ombre demeura. Qu'était réellement cette lumière? Quelle était la nature de l'entité cosmique?
Et pourquoi les enfants avaient-ils été choisis? Personne ne le sut jamais. Certains pensent qu'il s'agissait d'un phénomène naturel mal compris, une simple anomalie énergétique sans conséquence. D'autres croient qu'il s'agissait d'une manifestation divine, un avertissement aux hommes pour qu'ils ne s'éloignent pas des valeurs spirituelles. Et d'autres encore sont convaincus qu'il s'agissait d'une invasion extraterrestre, une tentative de manipulation mentale visant à contrôler les esprits humains. La vérité, comme souvent, se situe peut-être entre toutes ces hypothèses. Peut-être que le mystère des enfants sans ombre est une invitation à explorer les limites de notre perception, à remettre en question nos certitudes et à accepter l'existence de forces qui nous dépassent. Peut-être que le plus important n'est pas de comprendre, mais de ressentir, de vibrer à l'unisson avec l'univers et de reconnaître notre place infime dans l'immensité du cosmos. Alors, qu'en est-il vraiment? Coïncidence ou vérité? Le mystère demeure. Nous voici au terme de notre voyage au cœur du mystère des enfants sans ombre. J'espère que cette exploration vous a autant passionné qu'elle m'a passionné en la préparant. Ces histoires, aussi étranges soient-elles, nous rappellent que le monde est plein de surprises et que l'inconnu est toujours à nos portes. Peut-être que le vrai secret, ce n'est pas de chercher des réponses à tout prix, mais d'apprendre à vivre avec les questions. Peut-être que le plus important, c'est de cultiver notre curiosité, de préserver notre émerveillement et de ne jamais cesser d'explorer les mystères qui nous entourent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à la commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Et si vous avez des histoires étranges à partager, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. J'adore vous lire et découvrir de nouveaux mystères à explorer ensemble. Votre soutien est précieux et me motive à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Alors, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, parfois le plus effrayant n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on imagine. C'était Epoch Sam. À bientôt.